Et le tout premier qui va venir me rejoindre sur scène, eh bien, n'a pas sa langue dans sa poche. Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental. Il faudrait oser reconstruire une responsabilité collective dans un monde en mutation. Bonsoir, monsieur. Je vous laisse sur scène. Bien, bonsoir Aude. Merci de votre invitation. Merci aussi de cette rencontre. Je crois que nous sommes dans un moment tout à fait intéressant, parce que je suis de ceux qui pensent que nous ne sommes pas en crise, parce que quand on est en crise et qu'on sort de la crise, on retrouve une situation ex ante. Je crois que nous sommes en métamorphose. Et donc, quand on est en métamorphose, la conduite du changement, la vision, le futur, ce n'est pas la projection du présent, c'est le présent qui est la conséquence du futur. Et quand vous êtes dans cette situation, si vous n'arrivez pas à créer d'espérance collective, l'espérance communiste a chuté avec le mur de Berlin, l'espérance libérale avec Lehman Brothers, les espérances politiques apparaissent plus aujourd'hui comme des projets de conquête de pouvoir qu'un pouvoir au service d'un projet de société, vous êtes crispé sur la gestion de vos peurs et de vos humiliations. Et une des questions fondamentales, c'est est-ce que les hommes qui sont à la tête d'une structure, d'une entreprise, d'une association, d'un pouvoir avec un statut social relatif, seront-ils suffisamment intelligents, lucides, honnêtes pour accepter d'ouvrir des débats dont une des conséquences pourrait être éventuellement de remettre en cause les structures sur lesquelles ils ont assis leur pouvoir? Et nous sommes là vraiment dans un débat de fond. C'est-à-dire que, je cite souvent cette phrase d'Elie Wiesel, celui-ci me disait, quand je rentrais de classe, ma mère ne me disait jamais « est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait toujours « est-ce que tu as posé la bonne question ?» Et nous sommes dans une société qui fait que l'on préfère souvent le confort des réponses à l'inconfort des questions. Et nous n'avons pas de débat stable parce que nous sommes en train de surfer sur des émotions et non pas sur des convictions. Et moi, quand vous m'avez invité à ce thème « Oser », ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où on est en métamorphose, ça veut dire qu'on est en terra incognita et qu'à l'évidence, il faut tout inventer, tout créer, tout imaginer, tout remettre en cause. Période passionnante, exaltante, à condition d'avoir le goût de l'aventure et d'avoir le goût du risque. Et au moment où le collectif est en train de basculer vers l'individu dont le monde entier est en train d'émerger, dans sa dimension personnelle, et vous les jeunes, vous le savez mieux que quiconque, avec votre créativité, votre inventivité, mais en même temps votre fragilité, il ne faut pas hésiter à remettre en cause la culture même de notre propre pays, qui fait que dans son système éducatif, on met plus en avant vos échecs que vos potentialités. Si vous échouez à l'école, vous êtes nul. Si votre femme est partie, vous êtes nul. Si vous avez déposé le bilan, vous êtes nul. Et si vous n'avez pas de Rolex, vous êtes nul. Dans tous les autres pays, on met en avant vos potentiels. On vous demande d'avoir confiance en vous-même. Or, nous sommes un vieux pays qui demande à la société de s'adapter aux structures et pas à la structure de s'adapter à la société, qui n'a pas confiance dans les sphères de pouvoir. L'administration centrale n'a pas confiance dans l'administration locale. Et quand on a le pouvoir, on a du mal à le partager et on reste plutôt avec la jouissance du pouvoir plutôt que l'exercice du pouvoir, alors qu'on n'est plus dans une société verticale, on est dans une société horizontale. Et donc, il faut être absolument enthousiaste pour ne pas hésiter à secouer, à remettre en cause, à prendre éventuellement ou à revendiquer des débats que la société dite bien pensante refuse d'aborder. Retrouvons cet enthousiasme du siècle des Lumières. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle des ténèbres où, pour de nombreux Français, les progrès n'apparaissent plus comme facteur d'opportunité, mais comme facteur de risque. Au moment où l'avenir doit être écrit, inventé, imaginé, au moment où il y a une accélération extraordinaire d'une remise en cause des équations dans lesquelles nous avons fondé tout notre parcours, qui fait qu'aujourd'hui, celles et ceux qui se basent sur ces équations ne comprennent plus rien. Les États-Unis injectent des milliards de dollars pour acheter des obligations que personne ne veut, et il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de PIB, il n'y a pas de croissance. On est en train de dire « Ah, on va avoir 1 ou 2% de croissance pour boucher les trous ». Le problème, c'est qu'on va rentrer dans un training de 1 point de croissance. Avec 1 point de croissance, on ne finance pas nos dépenses de retraite et de santé, et on ne crée pas d'emploi. Ça veut dire que, ou on se désespère en disant « Qu'est-ce qui va nous arriver avec 1 point de croissance, on ne s'en sort pas ?» La vraie question, c'est comment imaginer une société nouvelle qui garde son niveau de vie et son bien-être avec 1 point de croissance.
Et donc, on a des tas de choses exaltantes à condition de revenir sur la bonne question et non pas sur la projection du passé. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'accompagner votre mouvement d'audace. Il faut oser. Pourquoi? Il faut oser se remettre en cause. Il faut aussi sortir de cette situation inconfortable. Il faut oser inventer, à condition que nous ayons en France le goût du risque, le goût de l'aventure, et non pas le goût du respect de la norme. En France, on demande aux professeurs de respecter plus les programmes que les élèves. Faisons en sorte qu'ils éveillent vos consciences, qu'ils vous donnent le goût d'aventure, le goût du travail collectif. On reste toujours dans un travail un peu individuel. Et donc, je voudrais dire à vous les jeunes, votre diplôme ne vous assure pas votre avenir. Mais il vous ouvre une possibilité d'être curieux, d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie d'inventer, de prendre ce qui est le meilleur chez les autres. Je ne vois plus aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt cette société qui ne se pose pas la question, la France, qui est un des plus beaux pays du monde, la vraie question politique que l'on doit aujourd'hui poser, qu'est-ce que je dois faire en France pour que les jeunes du monde entier aient envie de venir travailler en France? Alors qu'aujourd'hui, nous avons une évasion de la réussite. Nos meilleurs jeunes disent « Ah, moi, je vais à Singapour parce que j'ai des financements » ou « Je vais aux États-Unis ». Et puis, nous avons la localisation de l'échec. Quand je ne m'en sors pas, je reste dans mon quartier et nous avons une accélération des concentrations d'échecs et des localisations d'échecs et une évasion mondiale de la réussite. Nous avons donc à réfléchir ensemble et à oser poser la question et à oser ouvrir un débat, et y compris à oser demander aux politiques de quitter la posture qui consiste à dire « Je ne sais pas si la question est pertinente, elle ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je peux gagner des points dans les sondages. » Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas d'essayer de gagner des électeurs, c'est de réveiller les citoyens, de mobiliser les énergies, de pouvoir accompagner celles et ceux qui acceptent la prise de risque. Or, aujourd'hui, on est dans une société où le zéro risque est en train de neutraliser la prise et le goût de l'aventure. Donc je pense que vous êtes arrivé, cher Aude, au bon moment. Chacun sent qu'on va dans une impasse. On est dans une société où on a l'impression d'être dans une voiture qui s'accélère de plus en plus avec des phares qui éclairent de moins en moins, et qui fait que l'on ne sait pas quand l'obstacle va arriver. Eh bien, essayons d'élargir notre espace de vision. Sans vision, sans moyen terme, il n'y a pas de projet. Sans projet, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'enthousiasme. Or, nous sommes en train d'être subir la dictature du court terme. On fait des coups, on réagit à des émotions, on n'essaie pas de construire des convictions. Et donc, je crois que le thème que vous avez abordé fait que l'on doit mobiliser toutes celles et ceux qui ont des intelligences. Et qu'en France, parce que les acteurs publics sont faibles, ils se construisent dans le conflit et non pas dans le dialogue. Et c'est peut-être ce à quoi je voudrais inviter les uns et les autres. Oser dialoguer avec des hommes et des femmes différents, entre la majorité et l'opposition. Je quitte ce matin ce que j'ai fait au Conseil économique, un dialogue entre les agriculteurs et les environnementalistes sur les algues vertes et les pesticides. Osons travailler pour faire en sorte de dire qu'on a besoin du capital pour investir et qu'on a besoin du social pour assurer la cohésion sociale. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, il y a un décrochage entre la performance économique et la performance sociétale. S'il n'y a pas de bien-être, il n'y aura pas de stabilité d'aucun système politique, d'aucun système économique, et la conflictualité sera forte. Ce qui est totalement enthousiasmant, alors que ça pourrait apparaître comme un problème. Nous allons quitter la société de l'abondance sur la société de la rareté. Formidable équation. Tentons de mettre toute notre intelligence pour régler cette équation. Si nous ne la réglons pas, nous allons augmenter sur des conflits entre les propriétaires et ceux qui voudraient survivre. Est-ce que la croissance va tuer la dette ou la dette va tuer la croissance? Tous les débats qui sont devant nous sont des débats conflictuels. Si nous n'arrivons pas à oser poser les bonnes questions, à oser mettre nos différences pour nous enrichir, à oser faire en sorte d'imaginer un projet de société, car si les portefeuilles sont moins remplis, il faudra oser être aussi heureux avec peut-être moins de biens matériels, mais un nouveau regard sur la pauvreté, sur l'activité et sur le bien-être et les biens non matériels. Et donc, il faut oser ne plus être cartésien. Il faut changer de culture française. La culture française est une culture de l'ego et une culture bonapartiste. Quand il y a une guerre, et la mondialisation est une arène dans laquelle chacun se bat. Nous sommes Bonaparte, on traverse le pont d'Arcole, on franchit, on se retourne. Je suis le grand vainqueur, l'armée ennemie est vaincue et la mienne est à moitié morte. Prenons cette pensée confuséenne.
Les Chinois n'ont pas du tout cette approche. Les Chinois réfléchissent aux conditions qu'il convient de mettre en place pour que dans la tête de chacun de ces soldats, la victoire est assurée. Et quand dans l'esprit de chacun, on est sûr de gagner, alors disent les Chinois, les Confucéens, les lâches deviennent braves. Quand on est sûr de perdre, les braves deviennent lâches. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui a peur de perdre, qui a peur du déclassement, alors que la France est un pays créatif, inventif, que chacun et chacune des jeunes aujourd'hui nous émerveillent par leur talent. Eh bien, il faut qu'on ose aujourd'hui accompagner cette fertilité du terrain, quitte à remettre en cause nos structures collectives. Et si j'avais qu'un seul conseil à vous donner, osez changer votre oreille et d'écouter non pas le bruit des arbres qui tombent, mais celui des arbres qui poussent. Oh, c'est beau. Merci beaucoup.